Je pensais que c'était Karan. Cela veut dire que Karan est à l'hôtel. Il est là-bas. C'est bien, vous devez rester là. Allez, Ce joueur de cricket à 2 balles s'est permis de s'asseoir à ma place. Vous savez qu'il n'est pas trop tard. Je vais tout de suite reprendre ma place. Ne pensez-vous pas que c'est très bien? Dites-moi. Hein? Vous m'avez aidé? Je vous avais enfermé dans le placard. Vous m'avez quand même libéré, vous voyez? Et vous êtes celle qui m'a aidé. Je ne vous ferai donc pas de mal pour l'instant. Hein? Je n'ai pas le temps, alors je m'occuperai de vous plus tard. Maintenant, je dois vite aller à l'hôtel pour épouser Prita. J'y vais. Non, vous n'irez pas à cet hôtel. Retournez dans cette chambre. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes qu'un Vous homme me- lâche. Vous allez rester ici. Vous voulez empêcher ce Eh, mariage. je vais pas vous épargner. Lâchez-moi. Pas ma chère Prita épouser un sale monstre comme vous. Je vais faire s'il en vous plaît, sorte lâchez-moi. que vous veniez de Lâchez-moi. bonne façon. Je vais vous faire Arrêtez. payer tout ce que vous n'avez Ne pas me laisser faire. Sale monstre. Lâchez-moi. Demandez la bénédiction de vos aînés. Que vous soyez toujours heureux. Que vous puissiez passer toute votre vie ensemble. Que personne ne jette le mauvais œil sur ce mariage. Viens, ma chérie. Vous voyez, Dieu vous a bénis, car vous êtes tous les deux enfin mariés. Et je dois vous dire que ce mariage a connu beaucoup d'obstacles. Mais c'est en fait Dieu qui vous teste. Et il voulait tester votre amour pour l'autre. Et il me semble que votre amour a triomphé. Cela veut dire tout simplement que votre mariage a été béni par Dieu. Je veux que vous vous souveniez d'une chose. Si l'un de vous deux doit faire face à des obstacles dans la vie, alors le Tout-Puissant vous aidera à tous les surmonter, mes enfants. Par ailleurs, il a toujours été présent, surtout à ce mariage. Il crée la joie et il détruit nos peines. Je vous donne ma bénédiction. Allez-y, soyez heureux. Mon cher fils, tu as eu la bénédiction de tout le monde. Maintenant, soulève ton sérail et laisse-nous te voir. Nous voulons voir ton visage. Je vous ai dit que vous ne sortirez pas d'ici. Vous ne partirez pas. Vous allez vraiment m'en empêcher. J'épouserai Prita quoi qu'il en coûte. Jusqu'à l'hôtel. Non. Prithvi, c'est toi? Mais tu es là alors qui? C'est Karan. Karana. Shristi, attrape-le. Arrête-le vite, Shristi. Oh, mais attends, Prithvi, écoute-moi, tu veux? Mais arrête-le. Non, Shristi. Non, attends un peu, écoute-moi. Arrête-le, Shristi, je t'en prie, arrête-le. Tom Jackie, laisse-le partir s'il veut. Ne cherche pas à l'arrêter parce que cela ne servirait à rien.
mariés maintenant. Oui, Karan et Prita se sont mariés. Karan et Prita sont mariés. C'est vrai. Oui. Où est-ce qu'ils sont mariés? Oui. Oh mon Dieu, je suis si reconnaissante à Dieu de permettre cela. Dieu merci, votre bonté. Idiote, pourquoi tu ne m'as pas dit avant? J'ai tenté de l'arrêter pendant tout ce temps. J'ai failli me casser le dos. J'ai fait tout ce qui était faisable pour l'arrêter et tu me le dis maintenant. Et tout va bien, c'est parfait. Mes efforts ont payé et nous avons pu faire tout ce que nous voulions. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Oui, mais attends, Tonjanki, écoute-moi. Quoi? Tu savais que Karan et Prita allaient se marier alors? Non, j'ignorais ce qui allait se passer. Ne me mens pas. Enfin, je le savais. Il faut que tu saches qu'une autre personne le savait également. Ah, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Oh, c'est formidable. C'est Alors, tu le formidable. savais aussi, hein? Mais... Oui. Fantastique. Tu étais au courant. Ma tante Janky était aussi au courant. Tout le monde était au courant, mais j'étais la seule à ne pas avoir été mise au parfum. Pourquoi ça? Tu aurais quand même pu me dire ce qui se tramait. Si tu l'avais fait, peut-être que ce mariage m'aurait plu. Mais ça ne fait rien. Je vais être heureuse maintenant. Parce que ce mariage m'a rendue très heureuse. Oh, mais dis-moi, pourquoi restons-nous ici? Allons voir quel genre de scène Prithvi va faire. Oui, oui, allons-y. allons-y. Au juste ciel. Arrête-toi, Prita! Prithvi. Oui, c'est moi. Le marié de Prita et votre gendre, c'est moi qui aurais dû être à la place de cet homme. Est-ce que vous comprenez maintenant? Qui est celui qui s'est assis à côté de Prita? Mon Dieu, je vous en suis reconnaissant. Vous avez finalement rendu justice à cette famille. Vous vous êtes assuré que Prita épouse un homme vraiment bon. Mahesh, tu m'entends? Tu n'as pas été juste envers moi. Tu n'as pas tenu la promesse que tu m'avais faite. Tu te souviens ce que tu m'as dit quand j'étais au temple? Le jour où c'est arrivé, tu m'as dit que tu allais m'y rejoindre. Mais tu ne l'as pas fait. Ce n'était pas bien de ta part. Ce n'était pas bien. Tu n'as pas tenu ta promesse, Mahesh. Tu n'es pas revenu. Et tu prends tellement de temps. Est-ce que tu sais que je suis en train de t'attendre patiemment? Mais réveille-toi, Mahesh. Chère maman, est-ce que je peux vous aider? Vous auriez dû m'appeler. Pourquoi est-ce que vous êtes venu là? Je serais venue vous voir. Il n'y a rien que je veuille. Je veux simplement que mon fils se réveille. Je me suis dit que j'allais passer du temps avec lui. Il ne peut pas venir à moi. Donc je suis là. Et tu sais quoi, ma fille? Je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Je ne me suis jamais senti aussi désespéré. Il ne m'est jamais arrivé de me dire que même si mon fils n'était pas là, je ne pourrais pas m'occuper des enfants ou tenir la maison. Mais maintenant, je réalise que je ne suis pas capable de faire la moindre chose sans lui. Je ne suis même pas capable de m'occuper de moi-même, alors comment je suis supposée garder cette famille ensemble? Tu sais quoi, ma fille, je ressens grandement son absence. Prithvi,
comment se fait-il que Prita ait épousé Karan? Tu devais être celui qui se marie. Donc comment c'est arrivé? Comment a-t-il pu prendre sa place? Dis-moi où tu étais, Prithvi. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Je savais au fond de moi que Karan aimait beaucoup Prita. Je savais bien que c'était le cas. Pas que ça. Il a toujours été amoureux d'elle. Vous vous trompez, Karan est rempli de haine pour elle. Il n'a que de la haine pour elle et vous n'en savez rien. Il me l'a dit, Madame Aurora. Il me l'a dit. Il m'a dit qu'il vouait une haine à Prita. Je vous assure qu'il a décidé d'épouser Prita pour avoir une revanche sur elle. C'est ce qu'il m'a dit. Son plan, c'est simplement de la torturer et de la faire souffrir. Mais je suis là, Prita. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis ton prix de vie. N'est-ce pas? Je ne laisserai absolument rien arriver à Prita et je vais prendre soin d'elle. Son avenir est garanti avec moi, je vais m'occuper d'elle. Et je vous assure que si quelqu'un essaye de lui faire du mal, alors je vous assure qu'il n'y arrivera pas, je vous en fais le serment. Madame Aurora, je vous ai promis de prendre soin de votre fille Prita, je vais la rendre heureuse. Si quelqu'un essayait de lui faire du mal, comme je l'ai dit, je l'en empêcherai. Et je ne laisserai pas Prita verser une seule larme, je le promets aussi. Ce mariage est une farce. Je ne l'accepte pas. Je refuse d'accepter ça. C'est de la tromperie. Ça veut dire que ce mariage n'est pas valide. Et il vous a tous menti. Personne n'était au courant que c'était lui qui portait ce sérat. Dites-moi, c'est quoi un mariage? Quelqu'un peut me le dire? C'est quoi un mariage? Pour autant que je sache, un homme et une femme doivent donner leur consentement pour se marier l'un à l'autre. Les aînés doivent dire oui, et aussi les bénir. Mais ce n'est rien de tout ça. Il n'y a rien de la sorte. Vous n'avez pas compris, ce mariage n'est rien d'autre qu'une imposture. Donc, le mariage aura lieu de nouveau entre Prita et moi comme convenu. Et nous allons nous unir. Je vais m'unir à Prita. Nous allons le faire devant l'autel. Nous le ferons. Non, ne t'inquiète surtout pas. Je suis là. C'est bien moi, celui que tu dois épouser. C'est moi, ton fiancé. Allez, viens, Prita. Ne t'inquiète pas pour lui. Prita, nous devons célébrer notre alliance. Ou elle sera perçue comme de mauvais augure. Crois-moi, c'est le moment. Hé, cher prêtre, allez près de l'autel. Commencez la cérémonie. Nous recommençons tout. Nous allons nous unir comme c'était prévu. Allez, Prita, allons-y. Allez, allez. Pourquoi restez-vous debout comme des statues? Vous ne m'avez pas entendu ou quoi? Venez, recommencer la cérémonie. Venez! Recommençons le rituel. Allez, viens ma chère Prita, viens. Allez, il faut pas que tu te fasses de soucis pour les autres. Tu vas épouser le vrai marié, le vrai mariage va avoir lieu, d'accord? Hein? Comme c'était convenu. Ne t'inquiète pas. Nous allons nous unir. Approche-toi, Prita, approche-toi, et le prêtre va réciter les prières. Allez, Prita. Ah! Tu vas épouser Prithvi? Je refuse! Dis-moi, c'est un plan par toi et ton frère, c'est ça?
Vous avez donc décidé de venir ici pour ruiner mon mariage, c'est ce que vous êtes en train de faire. Dites-moi, ma tante, qu'est-ce qui se passe ici? Alors d'abord, il a piégé votre fille pour qu'elle se marie avec lui, et quand je m'apprête à l'épouser, il verse de l'eau sur le feu sacré. Je ne comprends pas ce qui se passe, tout le monde reste silencieux, hein? Arrêtez ce cirque. Ce n'est pas une sorte de compétition. Vous ne pensez pas que celui qui gagnera l'épousera. C'est le jour de son mariage. Je vous demande de penser à la réputation de Prita. C'est le jour le plus important de sa vie. Pourquoi as-tu fait ça? Je l'ai fait car Prita et moi nous sommes faits l'un pour l'autre. Et il voulait épouser la femme que j'étais destiné à me marier. Et c'est l'unique raison. Ce n'est pas juste. Tout ce qu'il vient de faire. Je ne te parle pas à propos du feu. Je veux juste savoir pourquoi tu as piégé Prita. Je veux que tu me dises pourquoi tu as pris sa place et épousé ma fille. Mariage? Ce mariage est bidon. Arrêtez d'appeler ça un mariage, je vous en Ça supplie. suffit, Prithvi. Cette conversation est entre Karan et moi, donc ne te mêle pas. C'est Karan qui est en tort. Mon fils vous a posé une question très pertinente. Mais vous avez choisi de l'humilier. Vous ne vous souciez pas de sa réputation. Donc vous vous inquiétez pas de sa réputation? Ma fille est en train de se faire humilier, qu'en est-il de ça? Elle est en train d'être humiliée le jour de son mariage, de plus devant l'autel. Vous ne vous souciez pas d'elle? Dis-moi, s'il te plaît, pourquoi as-tu fait ça? Parce que je voulais me marier avec Prita. Fini? Hein? Ma chère tante, il a répondu à votre question. Donc c'est fait. Ça suffit. Ça suffit, Prithvi. Je m'adresse à Karan. Dis-moi, tu voulais épouser Prita. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir pour me demander sa main? Alors pourquoi ta famille ne m'a pas demandé si vous pouviez tous les deux vous unir? Dis-moi, aujourd'hui c'est le mariage de ma fille. Mais tu penses que tout ceci n'est qu'un jeu? Une cérémonie si importante. Les cérémonies, les traditions et la famille sont importants. Sinon, ce n'est pas vu comme un mariage. Je n'accepte pas ce mariage. Quel genre de mariage est-ce là? Je n'accepte pas ça. Écoute, mon fils, je sais bien qui t'a mis dans cet état. Et je sais bien qui en est le responsable. Mais je suis si démuni. Je n'ai rien pu faire. Tu sais que je n'ai rien pu faire contre ce monstre. La seule chose que je voulais lui faire, c'est l'étrangler, Mahesh. Mais tu sais, je n'ai même pas pu le gifler. Mahesh, bon, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tu es chanceux d'avoir deux fils courageux, Rishab et Karan. Sache qu'ils acceptent tous les deux de risquer leur vie. Et ils feront tout leur possible pour faire enfermer Prithvi. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Chère maman, ne vous culpabilisez pas, s'il vous plaît. Mon fils, tu ne vas jamais le croire. Tu as une idée de qui est cette personne? Punissons celui qui t'a fait ça. Sais-tu qui l'a sauvé de la condamnation? C'est celle que tu adores, Prita. C'est celle que tu considérais comme ta fille. Cela veut dire que Prita est responsable de ce que nous vivons en ce moment, mon fils. Cette Prita, la femme que tu as toujours tellement choyée. Et maintenant, c'est cette femme qui a mis notre famille à genoux. Elle a soutenu un criminel. Elle est la femme qui ne t'a pas laissé obtenir justice. Sache que c'est une personne ignoble. Et maman, veuillez vous calmer. À présent, notre famille ne trouve plus la paix. C'est à cause de Prita.
Elle a volé tout le bonheur de ma famille et tout spécialement celui de mon enfant. Mais regarde donc l'état de mon fils. Mais maman, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'y a-t-il? J'ai vraiment très mal. Oh, Tout-Puissant, je vais aller chercher Richab. Richab! Mais nous nous sommes mariés. Nous avons fait tous les rituels. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Écoutez, je n'ai piégé personne. J'ai simplement suivi mon cœur. Oui. Je n'ai pas eu le temps d'informer personne. Et quand j'ai réalisé ce que Prita représente pour nous, alors il était trop tard pour moi. Il me manquait beaucoup de temps pour le faire correctement. Quand j'ai réalisé que ce mariage signifiait que j'allais perdre Prita pour toujours, c'était déjà trop tard pour moi. J'étais à court de temps, ma tante. Avec le temps qui défilait, je perdais espoir. Et Prita a commencé à beaucoup me manquer. Je pensais que seule Prita pourrait m'aider à me débarrasser de ma solitude. J'ai pensé que c'était la seule qui pouvait me rendre heureux. Sans toi, je me sens incomplet. De plus, elle est tout pour moi. Et Prithvi Malhotra, vous voulez épouser la personne la plus importante de ma vie. Comment aurais-je permis ça? Dites-le-moi. J'ai eu l'impression que c'était elle qui m'appelait. Qu'elle avait besoin de moi. Mais quand j'ai réalisé tout ça, il était déjà trop tard. Il est devenu clair pour moi que la cérémonie du mariage avait commencé. Je ne voulais pas perdre de temps à vous dire tout ce que je ressentais. Combien j'aime Prita. Et Prithvi aurait alors épousé Prita, madame. Alors j'ai fait ce qui me semblait être juste. Oui, je voulais me marier à Prita. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Mais sache que ce n'est pas une bonne chose de piéger quelqu'un pour qu'elle l'épouse. Tu as ruiné la vie d'une femme innocente aujourd'hui. Oui, c'est bien vrai. Il a ruiné la vie de la femme que j'étais supposé épouser. Sachez bien que je ne me soucie de personne, figurez-vous. Ce que je veux dire, non seulement vous ignorez que ce n'était pas moi, mais Prita aussi ne savait pas que c'était Karan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma fiancée a été piégée pour qu'elle se marie à cet idiot. Donc ça veut dire que ce mariage n'est pas valide. Voilà tout. Tout est juste en amour et en guerre, Prithvi Malhotra. En ce qui me concerne, ceci est une guerre. L'amour est aussi. Je te hais. Et je t'aime, Prita. Richab! Richab, ouvre la porte, s'il te plaît! Richab! Richab, ouvre la porte, s'il te plaît! Richab! Qu'y a-t-il, maman? Richab, viens avec moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Mère tout à coup. Elle a eu des douleurs. Je ne sais pas ce que je devrais faire, mon fils. Viens avec moi. C'est bon, d'accord, maman. Calme-toi. Où est mon téléphone? Où est-il? C'est par ici, je t'en Attends prie. une seconde.
Mais qu'est-ce que tu fais, Bon, Richard? j'appelle le médecin. Une minute. Je vais en informer le médecin. Demande-lui de venir à la maison. Docteur, bonsoir, c'est Richard qui vous parle. Grand-mère a soudainement ressenti une douleur, alors venez vite à la maison, s'il vous plaît, d'accord? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et elle sort là, je vais aller voir grand-mère. Richard, maman est dans ma chambre. C'est d'accord, Alors, Karan, tu l'aimes vraiment? Allez, dis-le nous. Mais non, tu n'es pas amoureux d'elle. Vous savez, même s'il la déteste, il fait semblant de l'aimer. Bien sûr. Tu étais peut-être amoureux d'elle avant, mais tu ne l'es plus. Non, car tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La vérité, c'est que tu la hais. Il vous ment. Je ne crois pas du tout Peu ce qu'il importe dit. si tu crois ce que je dis ou pas. Que tu me crois ou pas, ce n'est pas important pour moi. Car la seule personne dont je me soucie, c'est la personne que j'aime. La femme que je viens d'épouser. Mais Karan, as-tu demandé à Prita si elle a accepté ce mariage ou pas? Dis-moi. Je sais bien, Prita. Je sais quand tu as su que c'était moi qui portais le CRA. Tu as dû être très en colère. Ça a dû te choquer. Je comprends. Ce n'était pas bien de ma part. J'ai bien agi, mais de la mauvaise façon. Tu te souviens, Prita? Quand nous nous sommes rencontrés avant d'aller au poste de police. Et que je t'ai dit que je te haïssais. Que je ne t'aimais pas. Je ne t'ai pas dit ça pour la première fois. Oui, j'avoue que plusieurs fois je t'ai dit que je te haïssais, Prita, mais... à chaque fois, je regrettais de l'avoir dit. Si je te haïssais vraiment, alors pourquoi? Tu es la seule personne à qui je pense tout le temps. Et je me demande pourquoi tu es la seule personne à qui je pense. Beaucoup de femmes sont folles de moi. Et pourtant, je suis toujours célibataire. Oui. Et tu sais que je suis le très célèbre Karan Lutra. Mais je n'ai personne de spécial dans ma vie. Il n'y a qu'une seule réponse à toutes ces questions. Prita. Prita. Et tu sais quoi? Si un homme ne veut pas qu'une fille se fiance, alors... il n'y a qu'une seule raison derrière. C'est parce qu'il est amoureux de cette femme. Je sais ce que Richard t'a dit, que c'était difficile pour moi de montrer mes sentiments. Il avait bien raison. J'ignore comment montrer mes sentiments. Et je ne connaissais pas le sens de l'amour avant de te rencontrer. Je n'avais aucune idée que j'étais amoureux de toi, Prita. Comment j'aurais pu te dire? Mais quand je me suis retrouvé en danger de mort, j'ai compris que c'était d'amour. Et comment le dire? Je veux te dire aujourd'hui, Prita Aurora, moi, le Karan Lutra. Et fou amoureux de toi. Tu es bien la seule personne dont je veux parler à qui que ce soit. Je ne cesse de penser à toi. Je ne peux pas vivre sans toi, même pour un instant. Aujourd'hui, j'ai enfin réalisé que j'ai des sentiments pour toi, Prita. Et je ne peux pas supporter l'idée de te perdre pour quelqu'un d'autre.
Oui, Prita. Je me bats avec toi. Et me fâche contre toi. Mais tu représentes tout pour moi. Je suis incomplet sans toi. Et je m'excuse. Ce n'est pas comme ça que j'aurais dû t'épouser. Mais il n'y a qu'une seule réponse à toutes tes questions et confusions, Prita. Et il n'y a qu'une seule réponse à tout ça. Je t'aime tant, Prita. Oui, je t'aime. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous en train de me fixer? J'ai avoué mes sentiments devant vous tous. Et si vous comprenez, c'est génial. Et si c'est non, donc peu importe. Je vais dire une chose. Tous ceux d'entre vous qui sont sensibles ont dû comprendre mes sentiments. N'est-ce pas? Accepte mon amour. Je te promets, quoi qu'il puisse arriver, je ne partirai pas. C'est pas romantique, ça? Je veux dire que Karan est venu et il a confessé son amour pour Prita devant tous les invités ici. Tout le monde l'a entendu et ils sont témoins de ses actes. Je sais que tout le monde maintenant croit que Karan est sincère en se disant amoureux de Prita. Il est vraiment amoureux de ma sœur. Pourquoi? Vous ne le croirez pas? Moi, je le crois et je suis sûre que tout le monde ici le croit aussi. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, moi, Shrishti Arora, je suis heureuse de déclarer devant vous tous aujourd'hui que j'ai accepté Karan, ou le grand Karan Lutra, comme l'homme qui a épousé ma sœur. J'ai confiance en toi, Karan, et je sais que tu vas rendre Prita très heureuse, parce que je sais que personne d'autre au monde ne pourrait l'aimer autant que toi tu l'aimes. Alors, mesdames et messieurs, grande nouvelle! Ils sont tous deux faits l'un pour l'autre. Non, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Il essaie simplement de faire croire qu'il l'aime toujours autant, et c'est tout. Ce n'est pas un secret que tu ne m'aimes pas du tout. Et je suis sûr que tu as demandé à Dieu d'empêcher que nous nous marions. C'est ça? Mais qui cache son identité en se mariant? Et qu'en est-il de notre communauté? Hein? Écoute, personne ne va accepter ce mariage. Et je maintiens que ce mariage est une farce. Donc il est hors de question que j'accepte ça. Peu importe ce que les gens pensent de ce mariage. Tant que tu seras à mes côtés, je peux me battre contre le monde entier. Moi aussi, je n'accepte pas ce mariage. Personne ici n'accepte ce mariage. Oui, personne ne l'accepte. Car ce mariage est une imposture, donc il ne peut pas être valide. Aucun des invités ne l'accepte. Et je suis sûr qu'aucune personne de notre communauté ne va l'accepter. Je lui ai fait une injection. Et donc, elle va bien. Jusqu'à ce que l'effet de l'injection se dissipe, sachez qu'elle sera endormie. Mais dès que l'effet de l'injection se dissipera, alors elle va se réveiller. Et alors,
Il faudra que vous tous ici preniez soin d'elle. Oui, docteur, ne vous inquiétez pas. Nous allons bien nous occuper d'elle, d'accord? Il faudra vous assurer qu'elle ne s'inquiète pas pour quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'elle stresse, parce qu'à son âge, cela n'est pas bien. Qu'elle s'inquiète pour des choses futiles. Écoutez, nous pourrons faire en sorte qu'elle ne s'inquiète pas. Mais comment allons-nous la protéger de Prita quand mère est dans cet état? Et tout ça à cause de Prita. Non. Cela concerne la santé de ma mère. Je ne permettrai à personne de nuire à la santé de ma mère, peu importe que ce soit Prita ou les autres personnes de sa famille. S'ils le souhaitent, ils devront faire face à moi d'abord. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ce mariage n'est pas valide. Par ailleurs, il n'a aucun sens. Ce n'est pas que moi. Toutes les personnes réunies ici n'approuvent pas ce mariage. Prita, écoute. Bon, dis-moi, Prita. Est-ce que tu acceptes ce mariage ou pas? Nous avons prononcé nos vœux ensemble. Et j'ai mis du vermilion sur ton front. J'ai aussi mis ta chaîne de mariage autour de ton cou. Nous nous sommes officiellement mariés. Et tu sais que le feu en est témoin. De plus, nous avons fait tous les rituels. Donc, le monde entier n'a pas d'autre choix que d'accepter notre union. Je t'ai accepté. Comme ma femme aux yeux de tout le monde. Comme partenaire de vie. Dis-moi. Est-ce que tu crois que ce mariage est valide ou pas? Nous avons fait le tour du feu et prononcé nos vœux. Nous avons promis que nous serons là pour l'autre pour toujours. Nous avons promis de respecter nos familles. Et de les accepter. Je n'avais pas réalisé ça avant. Mais aujourd'hui, si... Tu te souviens, quand j'ai frappé Prithvi en prison? Et en faisant ça, j'étais accidentellement poussé. J'ai tout laissé et je me suis précipité vers toi. Je me suis fait du souci pour toi. Je l'ignorais encore, mais je sais que c'était... de l'amour. Tu sais, je ne supporte pas de te voir souffrir. Je n'ai pas réalisé plus tôt, mais maintenant je sais que... je t'aime. J'ai toujours voulu me disputer avec toi. On s'est disputé toute la journée. Et j'avais pour habitude de te dire de très mauvaises choses. J'étais très dur avec toi. Je n'ai pas réalisé que j'ai fait tout cela car j'étais amoureux de toi. Je me disputais avec toi. Je sais que j'étais très désagréable avec toi car je t'aimais. Et les gens disent que nous nous disputons avec ceux qu'on aime. C'est ça pour moi l'amour.